Salut, salut les amis, c'est Nani, bienvenue à vous. Donc j'ai décidé aujourd'hui de commencer les guidances pour l'été 2020. Donc voilà, vous allez dire que je m'arrête jamais, oui, c'est vrai, j'avoue. Tant pis pour ceux qui sont pas contents, mais moi j'adore ce que je fais. Donc j'ai tout le temps envie de faire des vidéos, de faire des guidances, même personnelles. En tout cas, voilà, c'est comme ça. J'espère en tout cas que mes vidéos vous plaisent. J'espère également que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va commencer les guidances générales. Hein. Ça peut parler professionnel, sentimental, ça va parler un petit peu de tout, spirituel, tout ça, psychologique, etc. Pour l'été 2020. Donc les amis, je vais commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, je vais prendre cette carte et on va commencer les vidéos de l'été avec les poissons. Bonjour les poissons et bienvenue à vous. Donc pour votre guidance, comme je vous l'ai dit, vraiment générale avec plusieurs domaines. Donc il y aura aussi des cartes conseils, voilà. C'est la première vidéo, donc je ne sais pas encore comment je vais procéder. Je vais y aller au feeling et ce sera la même pour les autres vidéos. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous parler. Si ça ne vous parle pas dès le début, n'hésitez pas à continuer un petit peu de regarder la vidéo parce qu'il y a forcément plusieurs messages étant donné que j'utilise plusieurs oracles. Et au final, si cette vidéo ne vous parle vraiment pas, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant parce que ça change selon les mois. Et puis, moi, je conseille quand même toujours le lunaire pour plus de précision. Donc, voilà les poissons, on va commencer avec les énergies comme d'habitude. Pour ceci, on va utiliser les arcanes majeures du tarot, l'histoire de sorcière et l'oracle zodiaque. Allez, c'est parti. Poissons pour l'été 2020. Poissons l'été 2020. Eh bien, écoutez, les poissons, nous avons l'impératrice. Et l'impératrice nous parle de prendre soin de soi, prendre soin de tout, en fait. Ça peut être éventuellement d'une relation, ça peut être peu importe, une union professionnelle, de vous, de votre famille. Pour certains poissons, ici, il peut y avoir des naissances, il peut y avoir des grossesses aussi avec l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est vraiment la fécondité, la maternité. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu que vous soyez un homme ou une femme, c'est en cet été, vous allez un petit peu vous conduire comme une mère, vous couvez un petit peu ce que vous avez. Et pour certains, comme je vous l'ai dit, il y a aussi des grossesses ou des naissances. Allez, poisson. 2020, poisson, 2020. Et ici, nous avons l'énergie de Mercure avec l'impératrice, les poissons. Alors, Mercure nous parle vraiment de l'esprit, ça parle de l'intelligence, ça parle aussi de la communication. Durant cet été, vous allez avoir le désir de partager vos idées, excusez-moi, d'être entendu. Vous allez vraiment avoir le besoin et le désir de communiquer. Hein, vous voyez? Donc, on va se garder ces énergies-là ici, les poissons, et on va continuer. Alors, on va commencer, allez, par le psychologique et spirituel. Donc, allez, le Oshozen. On va prendre 3 cartes du Oshozen pour voir un petit peu votre état psychologique durant cet été. Poisson. Votre état mental, psychique, c'est un petit peu ça. Vous voyez? Allez, poisson, mai 2020. Première carte, les poissons, l'ajournement. Donc là, il va y avoir quand même du repos pour vous. Hein. Vous allez peut-être... ici, avec cette carte, j'ai vraiment la sensation, c'est que pour vous, en fait, rien ne sera vraiment grave. Vous voyez, vous allez vouloir vraiment vous détacher de tout ce qui vous épuise psychiquement. C'est un petit peu ça, l'ajournement pour moi. C'est vraiment un détachement, un lâcher-prise. Voilà, vous voyez, vous allez avoir une nouvelle vision cet été sur plein de choses. C'est comme si actuellement ou durant le début de l'année 2020, vous preniez les choses à cœur, vous voyez. Et bien là, vraiment, vous allez avoir une nouvelle vision pour cet été et vous allez vouloir vraiment reposer votre psyché, votre mental, vous voyez. Plus rien ne va vous toucher. C'est un petit peu ça. Prendre du recul vraiment sur pas mal de choses. Et la dernière carte, eh bien oui, vous voyez, on me parle du mental. C'est exactement ce que je vous dis. Vous voyez, c'est exactement ça les poissons. Vous allez avoir vraiment une nouvelle vision au niveau du mental, au niveau psychologique aussi. Et vous allez être plus en retrait, plus l'air de dire...
plus rien ne va me prendre la tête à partir de maintenant. Vous voyez, c'est vraiment un repos mental ici que je ressens. C'est super, les poissons. Allez, on va voir ce qui va être bon de libérer là énergétiquement pour vous, les poissons. Pour l'été 2020, pour les poissons. Été 2020, poissons. Été 2020, poissons. Ah, voilà, bien sauté. Les poissons, cet été, il va falloir sortir d'une dépendance affective. Ici, on me dit, pour certains, alors, ça peut vous parler, hein, pour certains poissons, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, si ce n'est pas une dépendance affective, pour ceux pour qui ça ne parle pas, c'est une dépendance. Hein. Peu importe, la dépendance, ça peut être une dépendance affective, ça peut être sentimentale, amicale, familiale, vous voyez, vraiment affective, c'est dans beaucoup de domaines. Sinon, ça peut être une dépendance aussi à certaines addictions, vous voyez, tout simplement. Parce que là, on me dit que c'est possible pour certains, vous êtes bloqué par une certaine dépendance affective. Et là, on me dit ici que c'est comme si que ça ne vous correspond plus. C'est quelque chose où vous êtes attaché, vous êtes lié, ça ne vous correspond plus, les poissons. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qu'il va falloir libérer. C'est cette dépendance que vous avez. Hein. C'est affectif ou relationnel, hein. Peu importe, vraiment vous adaptez. Hein. Ça peut être social, amical ou sentimental, hein. Vraiment vous adaptez. Hein. Actuellement, vous entretenez peut-être des relations qui ne vous apportent pas suffisamment de bien-être. Vous voyez, vous êtes confronté à des situations où clairement, vous laissez une grande partie de votre énergie et de votre identité. C'est vraiment de la dépendance. Ici, c'est toxique. Et là, j'ai l'impression, vous voyez, pour l'été, vous allez vouloir sortir de ces énergies néfastes. Hein. Alors, donc en tout cas, voilà, il va falloir libérer ça. Je vais prendre un cristal aussi, une pierre naturelle pour vous, les poissons, pour voir ce qui pourra vous aider éventuellement à vous libérer de cette dépendance que vous avez ou addiction. Hein. Et bien voilà, la vie de sauter. Et là, on a la... Alors, je crois que c'est chiastolite ou chiastolite. Voilà, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais là, c'est une pierre qui débloque le chakra racine. Et puis là, on nous parle de nos chairs disparues. Donc, regardez comment ça s'écrit, si vous voulez vous la procurer éventuellement. Voilà. Alors, je vais vous lire la petite carte pour voir. Alors... je pense que ça se dit chiastolite ou chiastolite, hein, mais je pense plutôt chiastolite est apparu pour vous faire savoir combien vous êtes aimé et protégé par vos chers disparus. Ces derniers sont toujours à vos côtés, veillant sur vous et votre famille en permanence. Dissipez tout sentiment de tristesse et ou de culpabilité. Tel est le vœu qu'il forme à votre intention. Il est temps pour vous d'aller de l'avant et de savoir que tout va bien se passer. Vos chers disparus essayent actuellement de communiquer avec vous pour vous transmettre ce message. Ils vont bien et ils sont très heureux. Ils vous envoient des signes pour vous confirmer qu'ils sont toujours à vos côtés. Donc, c'est un petit peu ça. Là, ici, même par rapport à cette dépendance, peut-être que pour certains, vous sentez mal dans une relation, peu importe le domaine. Et puis, vous demandez justement peut-être à l'univers, à vos disparus, vous voyez, à vos défunts, à vos anges, à vos guides, de vous aider à sortir de cette dépendance qui, pour vous, est insupportable. Vous voyez? Et là, clairement, avec cette pierre, on vous dit clairement qu'on vous soutient, que vous êtes aidé, vous êtes guidé. Vous voyez? On vous dit de vous ouvrir à la possibilité d'une connexion avec vos disparus. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Et ça va être aussi avec cette pierre. Cette pierre va vous aider à vous connecter avec vos guides, vos anges et avec vos défunts. Vous voyez? Alors, donc on va se garder ça ici. Alors, on va regarder un petit peu pour certains poissons vos vies antérieures. Allez, on va prendre une carte pour vous, les poissons.
Alors, bon, elle est sortie directement et on a les animaux. Donc là, moi, j'ai des poissons qui, clairement, sont très attachés aux animaux. Alors, qu'est-ce que me dit cette carte pour vous, les poissons? Là, il y a cette notion aussi de sincérité, de fidélité. Mais votre âme ici, on me dit qu'elle a beaucoup été en contact avec les animaux, hein, et même dans les anciennes vies. Hein. Les animaux, pour vous, les poissons, ils ont une très grande place dans votre vie, même actuelle, et dans votre cœur. Hein. C'est possible pour certains poissons. Après, si ça ne vous parle pas, c'est que là, au niveau des vies antérieures, il faudrait peut-être aller voir votre signe ascendant, les amis. En tout cas, pour certains poissons, vous investissez beaucoup auprès d'une cause animale, vous voyez. Et puis, vous préférez aussi peut-être la compagnie des animaux à celle des hommes. Hein. Les animaux vous apportent beaucoup d'amour, hein, et un amour inconditionnel. Vous avez plus d'amour, vous avez un amour inconditionnel avec les animaux. C'est peut-être, pour certains, vous n'arrivez pas à avoir cet amour avec les hommes, avec les humains, tout simplement. Et ça, c'est depuis plusieurs vies, hein, on me dit. Hein. Vous avez un lien télépathique aussi très fort avec les animaux. Hein. Vous comprenez avec les animaux de façon instinctive. Il faudrait essayer d'aller voir votre animal totem aussi. Ça peut vous aider. Parce que vous êtes relié très très fort à votre animal totem. Il faudrait essayer de voir. Je pense que vous pouvez trouver des calculs sur Internet. On dit aussi que les poissons, dans cette vie-là ou dans les anciennes vies, vous avez sauvé beaucoup la vie à de nombreux animaux dans vos anciennes vies et peut-être encore dans cette vie-là. Vous prenez soin des animaux comme s'ils étaient des membres de votre famille. C'est top. Allez les amis, on va voir votre mission de vie actuellement. Alors, les poissons, en mission de vie, j'ai formation et apprentissage pour vous, les poissons. Donc, on va regarder. Alors, vous allez vers l'acquisition de nouvelles compétences, les poissons. Pour certains, c'est peut-être au niveau professionnel. Peut-être que cet été, vous achevez une formation ou vous allez débuter une formation peut-être cet été ou éventuellement juste à la fin de l'été, en septembre. Peut-être on parle de stage, on parle de formation aussi. Hein. Ça peut être aussi un concours ou la reprise d'études, vous voyez. Ça peut être un nouveau départ professionnel aussi cet été pour certains. Avec un petit stage, une petite formation, vous voyez. En tout cas, ça va vous permettre d'aller vers une nouvelle découverte de vous-même. Le fait de découvrir de nouveaux domaines aussi. On vous dit que vous êtes plus capable que ce que vous ne pensez être. Donc, on vous demande ici de suivre vos idées et vos envies. Et aussi de faire attention à toutes les informations qui vont se présenter à vous. Car vos guides vous aident à vous mettre sur la bonne voie. Vous êtes guidés, les poissons. Ça peut être par des personnes que vous allez rencontrer, par des contacts via un moyen de télécommunication, par vos guides, mais aussi par vos défunts. Donc là, pour certains poissons, là, on parle clairement de formation, de stage, d'apprentissage. Peut-être que là, vous allez finir une formation, avoir un diplôme aussi. C'est un petit peu ça ici qu'on essaye de vous dire, les poissons. Hein. Allez, on va prendre une petite carte pour la santé pour voir ce qu'il faudra surveiller cet été. Et après, on va passer au tirage. Alors, donc les poissons, cet été, il va falloir faire attention à votre peau, les amis. Il va falloir peut-être essayer de purifier un petit peu plus votre peau, faire des gommages, des massages, des bains de sel, des choses comme ça. Il faut éliminer les excrétions de votre peau pour cet été. Hein. Ça va être plus la peau, donc ça va, c'est pas très grave. Hein. Mais vraiment, un bon nettoyage de la peau cet été pour vous, les poissons. Voilà pour ces cartes-là. Maintenant, ah oui, on va prendre une carte aussi des portes de l'intuition
pour voir pour cet été, pour les poissons, été 2020. Dites-moi les poissons si vous aimez ce format de guidance, si voilà, je commence comme ça un petit peu et après on continue avec les tirages, si je commence par des cartes conseils un petit peu. Alors, dites-moi en commentaire, merci les amis. Regardez, on a la chance pour cet été, on vous demande de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous allez avoir des chances les poissons cet été, c'est magnifique, c'est top. Je vais laisser ça ici. C'est top. Hein. Ici, hein, il y a des projets aussi avec l'impératrice. Hein. Il y a des choses qui prennent forme. Hein. Vous voyez, c'est la croissance, hein, l'impératrice. Hein. Allez, quelques cartes de la sorcière noire et des runes. Je vais en prendre 3. Alors, déjà, on en a 2. Une troisième, on va regarder le dos de deck. Et le dos de deck, nous avons la rune Ingoise qui nous parle de matérialisation et de gestation. Et l'impératrice, c'est un petit peu ça aussi, c'est la gestation. Donc pour certains, peut-être que vous avez préparé des choses qui vont justement prendre forme, s'acter pour l'été. Vous voyez? Alors là, on a un départ. Donc, vous voyez, on a quelque chose de nouveau. On a un départ. Donc, peut-être un éloignement pour certains. En tout cas, on vous dit ailleurs est un autre présent. Donc, clairement, il y a un éloignement ou il y a un départ pour quelque chose de nouveau. Hein, peut-être quelque chose que vous aviez préparé qui maintenant, en été, se matérialise. Et c'est vraiment un cadeau. Vous voyez, c'est quelque chose de très positif. Création, naissance. Pour certains, il y a des grossesses cet été. Pour d'autres, il y a des créations d'entreprises, création de postes. Vraiment, vous adaptez. C'est quelque chose qui a été préparé et qui maintenant va se matérialiser. Vous voyez ? Et là, on a la carte du sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Peut-être que vous êtes résigné, justement, pour certains, à abandonner quelque chose pour cette naissance, pour cette création. Et là, clairement, peut-être que voilà, vous abandonnez les sacrifices, vous partez, vous vous éloignez, justement, de tout ce qui est sacrifice, ou sinon, vous démarrez quelque chose en ayant fait des sacrifices, en ayant abandonné quelque chose pour cette naissance. Vous voyez? Et là, on parle clairement de quelque chose qui a été préparé et qui, cet été, va être dans la matière. Donc, c'est vraiment top. Hein. Après, vous adaptez, ça peut très bien être une grossesse comme un projet professionnel. Voilà, ça dépend des cas. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est général, hein, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais après, ça peut vous parler si vraiment vous adaptez. C'est ça aussi. Allez les poissons, on continue avec quelques cartes de l'oracle l'arbre de vie pour votre été. Allez poissons, été 2020. Alors, on en a une. Poissons, été 2020. J'espère que c'est pas trop long, mais vous me connaissez maintenant les amis. Pour certains, vous savez que je suis très généreuse. J'aime bien donner beaucoup d'infos, mettre beaucoup de cartes, utiliser beaucoup d'oracles. Donc voilà, en tout cas, c'est pas du tout pour vous embêter, pour que la vidéo dure longtemps, parce que j'ai désactivé toutes les pubs de toute manière. C'est vraiment pour vous donner un maximum d'informations. Allez, hop, sur l'été 2020. Une dernière pour les poissons, pour l'été 2020. Hop. Alors, les poissons, qu'avons-nous ici? Alors, pour certains, cet été, il y a un déménagement. Pour certains qui ne veulent pas déménager, on a clairement un changement, tout simplement. Il y a quelque chose qui change, où il y a un déménagement pour vous, les poissons. Eh bien, regardez, on a la chance. La chance revient pour vous, les poissons. Cet été, vous allez avoir pas mal de chance. Hein. Et on a l'été. Vous voyez, beaucoup de chance cet été, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est magnifique. Pour certains, vous allez prendre le train, peut-être. Vous allez partir en voyage en train, c'est possible aussi. Ici, on a la saison du printemps qui ne veut pas que nous parler de ça. Ça nous parle aussi de quelque chose qui fleurit. Ou peut-être que cette chance commence dès le printemps et se prolonge en été. Mais sinon, c'est un petit peu comme l'impératrice aussi, le printemps. Hein. C'est quelque chose qui est en gestation, qui fleurit, voilà. Ici, on a le bateau. Alors, le bateau, pour moi, ici, dans ce tirage, c'est pas le bateau. Alors,
Ici, le train, pour moi, ici, je ne vois pas ça comme le train non plus. Je vois ça comme de la vitesse. Ici, il y a de la vitesse. Parce que pour moi, le train, c'est plus l'été. Il y a de la chance qui arrive à toute vitesse, pour moi. Et ici, vous partez pour quelque chose de long. Parce que le bateau, vous voyez, c'est un long voyage. Donc là, vous partez pour quelque chose de très, très long. Donc là, par contre, on a la pomme. Donc, je vais juste prendre le petit bouquin pour voir. Parce que... alors, la pomme, parce que là, il y a écrit petite maladie ou maladie plus grave. Mais c'est pas forcément ça. Parce que là, avec la chance, avec le départ, je ne pense pas que ce soit ça. Je vais juste vous le confirmer, les amis. Voilà, ça parle de vos faiblesses. Alors, pour certains, peut-être que justement, c'est enfin, c'est plus de la maladie psychique, on va dire. C'est plus un mal psychologique. Vous voyez, c'est du stress, ça. C'est un petit peu du stress. Des soucis de santé sans gravité pour certains, on me dit. Hein. Mais ça peut être la santé psychique aussi. Ou donc, écoutez, moi, l'impression que j'ai, c'est que là, il y a une chance. Peut-être pour un déménagement, peut-être quelque chose qui change, peut-être quelque chose de nouveau pour vous, que vous vouliez éventuellement depuis le printemps, que vous avez préparé aussi éventuellement depuis le printemps. Dans tous les cas, on a quelque chose ici qui grandit. L'été, ça va aller à une vitesse que ça va vous stresser. Pour moi, c'est ça. Mais là, vous partez pour quelque chose sur le long terme. Vous voyez? Donc, pour certains ici, vous avez peut-être des démarches administratives pour un déménagement, pour un changement, peu importe. D'accord? En tout cas, moi, je pense que c'est positif, mais attention au stress. Allez, on passe au tarot. Oh, mince. Allez, les poissons pour l'été 2020. Été 2020, poissons. Voilà les amis. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Donc là, on a une situation, les poissons, soit cet été par rapport à une situation qu'on va avoir là, vous allez être sur la défensive, sinon vous allez vous défendre, vous allez défendre votre cause, défendre une cause, on va voir. Alors, là, on a, ok, alors pour certains poissons, vous avez traversé une période difficile. Ah, pour certains, oh, d'accord, pour certains poissons, clairement, il y a soit une naissance, soit une grossesse là, hein. Ça peut être un petit garçon pour certains, mais pas forcément. En tout cas, pour moi, alors ici, ce que je vois déjà, c'est que vous avez traversé pour certains une période difficile. Ça peut être une grossesse, s'il y a un accouchement cet été. Ça peut être une période difficile pour avoir un enfant aussi. Et ça va arriver cet été. Ici, alors on me dit que dans le domaine sentimental, donc là ça va parler au couple, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Donc, il y a quelque chose que vous défendez, la bête et ongle. Hein. Soit vous êtes sur la défensive aussi, hein, par rapport à cette période difficile que vous avez traversée, hein, les couples. Hein. Mais dans tous les cas, ici, on voit que l'été, il y a beaucoup d'amour qui revient. Vous voyez, je vais recouvrir un petit peu. Et pour d'autres ici, si ça ne concerne pas une grossesse ou un accouchement, peut-être que vous avez traversé des moments difficiles dans le passé. Et là, on a clairement cet été, dans les couples, l'amour qui revient aussi. Hein. On va voir. Voilà, par rapport justement à cette période difficile, on voit que les choses s'apaisent. Hein. Là, la tempérance, c'est vraiment un équilibre retrouvé, c'est mettre l'eau dans son vin. Ici, vous allez maîtriser et contrôler cette situation qui a été difficile hein, pour cet été. Hein. Ouais, on parle de construction, donc pour certains, clairement, vous allez construire à nouveau. Hein. Malgré cette période difficile, cet été, tout va s'arranger. Hein.
Et là, vous voyez, avec l'enfant, avec la carte des enfants qui peut aussi faire référence au passé. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est les enfants. On voit ici cette notion de destinée, cette notion aussi d'espoir. Pour certains, vous avez beaucoup d'espoir, peut-être d'avoir des enfants. En tout cas, c'est possible que ça arrive cet été. Pour d'autres, ici, il y a une notion de destinée dans tous les cas. Ça va arriver pour ceux qui attendent. Il y a peut-être aussi un accouchement pour certains. Et vous voyez, là, on peut me dire que si, pour certains couples, il y a eu des distances, ici, il y a un changement. La roue tourne pour cet été. Il y a un changement clairement très positif parce qu'il y a beaucoup d'amour. Alors, pour laisser, on voit un nouveau départ. Hein. On voit un nouveau départ, on voit le succès mérité. Vous allez retrouver une fierté, un honneur. Vous allez avoir une renommée. Hein. Au niveau sentimental, tout va bien se passer. Ça, c'est pour les couples. Pour les personnes célibataires, ici, on peut me dire qu'il va y avoir une nouvelle rencontre avec l'as de coupe. Vous allez trouver votre voie aussi. Pour moi, en tant que célibataire, vous allez traverser une période difficile. Peut-être aussi en lien avec votre enfance, vous voyez, ou peut-être tout simplement dans votre passé par rapport à certaines relations sentimentales. Ici, l'été, vous retrouvez un équilibre par rapport à cette rencontre. On voit clairement que vous arrêtez de fuir, que là, il y a un changement pour vous. Et effectivement, on me parle d'une nouvelle personne. Et là, c'est comme si pour certains, vous allez clairement rencontrer votre âme sœur, enfin quelqu'un qui vous est destiné, tout simplement. Et on me parle d'un nouveau départ. Donc voilà, c'est vraiment très positif. Pour vous, les poissons, là, cet été, c'est très, très, très positif. Allez, on va se faire un petit Lenormand. Hop. Poisson, été 2020. Allez, c'est parti. Poisson, été 2020. Alors, on va se mettre ça là. Hop. Allez. Bon, on va garder les deux. Alors, le dos de deck, les poissons. Alors, ici, avec le lys, on va me parler, pour certains poissons, ça peut parler aussi d'union, de sexualité. Après, le lys aussi, ça représente aussi la... Non, moi je pense plus que c'est la famille, la vie de famille pour certains. Hein, parce que le lys, c'est ça. Hein. Là, clairement, pour certains qui souhaitent, ça me parle encore éventuellement de faire sa famille, d'avoir des enfants. Ça arrive à tout élan là pour cet été. Hein. D'accord? Sinon, c'est concernant votre vie de famille pour ceux qui n'attendent pas d'enfants. Donc là, vous voyez, avec la Lune, on parle encore de renommée. On me parle de reconnaissance aussi pour la Lune. Hein. La Lune, ça peut aussi parler de fertilité, de fécondité. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Ici, alors, on a la croix. Et la croix, ici, peut-être, alors pour certains, par rapport à votre renommée, votre reconnaissance, alors attendez, on va trouver ce que ça veut nous dire ici. Alors pour certains, par rapport à un succès pour une grossesse ou pas, peu importe. Ou pour certains, pour d'autres poissons, ça peut être concernant l'intuition, la médiumnité. On peut me dire que il y a ou il va y avoir des épreuves hein, cet été. On parle surtout d'une femme, hein, parce que là, ça c'est la carte de l'épreuve. Ici, ça peut être la carte de la fertilité, la fécondité, ça peut être la reconnaissance, mais c'est aussi l'intuition et la médiumnité. Hein. Ici, vous allez être mis à l'épreuve, hein, les poissons. Hein. Cet été, vous allez être mis à l'épreuve. Plutôt une femme poisson, j'ai l'impression. Ouais, on peut me parler aussi de tout ce qui est karmique. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est une épreuve là qui arrive pour vous cet été. Hein. Concernant votre médiumnité, hein, l'intuition, etc. Hein. Là, on a des bonnes nouvelles, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Ici, vous voyez, là, c'est vraiment le fait... Alors, vous allez avoir des épreuves parce qu'il va falloir mettre de l'ordre dans votre vie. Il va falloir arrêter d'être dans, comment dire, en conflit avec vous-même concernant votre médiumnité, concernant votre intuition, enfin votre spiritualité tout simplement les poissons, j'ai l'impression. Ici, on a le nuage et le nuage, ça nous parle de
situation confuse pour certains. Vous voyez, vous êtes confus au niveau de votre spiritualité, sauf que là, on va vous mettre à l'épreuve, j'ai l'impression. Peut-être que cette épreuve, ça va être peut-être des conflits, des choses, des discordes comme ça dans votre vie, pour voir. Et là, on a encore une troisième fois la carte de la chance dans votre tirage. Oui, bon, écoutez, les poissons. Alors, si vous êtes un homme, ici, ça me parle d'une femme. Donc, si vous êtes une femme, on parle de vous, d'accord? Alors, concernant votre spiritualité, médiumnité, d'accord? Les poissons, moi, je le ressens comme ça. Vous allez être mis à l'épreuve, là, cet été, afin de mettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez être un petit peu dans la confusion, dans le flou, parce qu'il va y avoir des disputes, il va y avoir des choses confuses, des discordes, vous voyez, l'hypocrisie autour de vous. Pour les hommes, ça concerne une femme. Pour les femmes, ça vous concerne vous, peut-être avec une autre personne. Ici, on peut me parler d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. D'accord? Mais au final, ça, c'est une chance pour vous. Parce que c'est juste une mise à l'épreuve. Tout simplement pour voir si vous avez confiance en l'univers. Si, vous voyez, si vous écoutez votre intuition. Si vous savez repérer les mauvaises personnes. Vous voyez? Et c'est une personne ici qui va vous stresser, qui va peut-être vous voler, ou qui va peut-être abuser de votre confiance, les amis. Mais moi ici, avec le livre, ça c'est les choses cachées. Peut-être que cette personne va vous cacher des choses, ou peut-être que là, l'univers vous cache des choses afin de vous mettre à l'épreuve pour justement aller chercher cette chance. Vous voyez? Alors pour certains ici, ça peut concerner quelqu'un de votre famille aussi, hein. Ça peut concerner quelqu'un de votre famille, clairement. Alors, on va voir. Ou c'est quelqu'un peut-être qui arrive dans votre famille aussi. Vous voyez, ça peut concerner, je sais pas, enfin, vous verrez. C'est quelqu'un concernant votre famille ou qui arrive un petit peu mettre son grain de sel dans votre famille si vous êtes en foyer, par exemple. Hein, d'accord ? Voilà, vous allez être testé là sur votre sincérité, sur votre honnêteté. Vous allez être testé à savoir si vous savez repérer les mauvaises personnes aussi. D'accord? Là, c'est une épreuve. Malheureusement, des fois, on passe par là pour pouvoir accéder à la chance ou mettre de l'ordre dans notre vie. Et des fois, l'univers a besoin de nous tester. Donc, on va nous envoyer des épreuves qui sont certes désagréables, mais au final, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, les amis, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et là, clairement, vous voyez... Ah, d'accord. Donc après, pour certains poissons, c'est pour savoir aussi si vous êtes capable de faucher, de trancher dans cette situation, vous voyez? Parce que là, après, vous allez avoir de la chance sur vraiment le long terme. Là, on a la carte de la longévité. D'accord? Donc, c'est un petit peu ça. Il y aura une personne malhonnête qui va faire irruption dans votre vie, mais c'est juste un test, c'est juste une épreuve. D'accord? Allez, les amis. On continue maintenant. Alors, on va passer à quoi? On va prendre l'oracle des miroirs. Après, on prendra les 77. Et après, on ira voir un petit peu vraiment le sentimental. Poisson, août, été 2020. Allez, poisson, été. J'ai envie de faire une coupe. Poisson. Allez, là. Les poissons. Alors là, on a une crainte, un échec. D'accord. Donc pour certains poissons, ici, vous allez avoir des craintes cet été. Vous allez avoir des craintes cet été. Vous allez avoir du mal à vous projeter. Pour certains. On va essayer de comprendre par rapport à quoi. Allez, poisson, été. Alors, est-ce que je prends tout ça? Bon, ben, allez. Hop, hop. Tant pis, on prend. Ben voilà, il y en a pile poil. Allez, on va regarder le dos de deck. Ici, on a un retour, les poissons. Il y a un retour pour certains, un retour, vous êtes protégés. Dans tous les cas, vous êtes protégés, vous allez être tranquille cet été. Donc, on a un retour par rapport peut-être à un papier que vous attendez, à un contrat peut-être que vous attendez. Vous êtes
attendez peut-être une signature. On a un retour aussi, sinon par rapport à un accord. En tout cas, c'est quelque chose, c'est une nouvelle ouverture. Vous allez être tranquille et vous êtes protégé. Vous êtes aidé, vous êtes guidé. Bon, alors qu'avons-nous? Ici, on a encore cette notion de crainte. Donc, vous avez peur par rapport à un retard. Vous avez peur que cet été, vous allez avoir peur d'être pointé du doigt par rapport à un retard. Pour certains, ici, il y a une réussite à un examen. Ok, donc là, on n'oublie pas qu'on avait un retour par rapport à un contrat. Donc peut-être par rapport à un contrat que vous attendez, une demande, quelque chose à signer, peu importe, il y a eu du retard. Il y a eu du retard. Vous culpabilisez peut-être pour certains pour votre retard, pour d'autres, vous avez peur qu'on vous pointe du doigt par rapport à un retard. Sauf que là, on a clairement la roue qui tourne, on a une réussite. Vous voyez, et on me dit que cet été, au niveau financier, vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc financier, ça peut être dans le domaine professionnel ou finance, hein, tout simplement. Par rapport à ça, il y aura un retour d'une signature, d'un contrat, ça peut être un héritage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une demande que vous avez fait, quelque chose en tout cas qui a pris de retard ou que vous avez créé un retard tout simplement, quelque chose qui a pris du temps, qui s'est arrêté il y a longtemps. Là, peut-être que cette chose était en train d'être examinée, tout simplement. On a une réussite, vous êtes à un carrefour de votre vie au niveau financier. Les poissons. Voilà, il y a un nouveau départ au niveau financier. C'est quelque chose de loin. Donc moi, je pense que ouais, il y a eu de la distance pour certains, mais là, on a quelque chose de nouveau au niveau financier. Il y a eu des échecs, il y a eu des blocages, effectivement, comme on l'a vu à la coupe. Il y a eu du retard, tout ça. Il y a eu une distance, c'est bien ça. Il y a peut-être eu peut-être une réussite. Là, on a une réussite. Donc c'est une réussite d'un jugement, une réussite d'un diplôme, une réussite d'un emploi. Vous voyez, peu importe, d'une formation. Vraiment, vous adaptez. Et, ou quelque chose qui est en train d'être examiné. Mais on a une naissance au niveau financier, il y a quelque chose qui commence au niveau financier. Et vous êtes bien à un carrefour de votre vie. Donc je pense que là, ça va suffire. Donc voilà, c'est de la nouveauté. Après, justement, cet échec ou ces blocages. Pour certains, on peut encore me parler d'une grossesse. D'accord? Allez, le 77, les poissons. Après, on va aller voir un petit peu le sentimental. Poisson. Été 2020. Poisson. Voilà les poissons. Bon, ben on en a deux. On va garder les deux. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Donc là, on a un nom. Les poissons au dos de deck. Non. Alors là, on a un nom aux ennemis. Hein. Donc, j'ai l'impression, pour certains, vous allez clairement au mois non, clairement cet été, vous allez clairement zapper des personnes. Hein. Là, j'ai non à tout ce qui vous est... c'est l'ennemi, ça, c'est le serpent. Tout ce qui est l'hypocrisie, la négativité, c'est un petit peu ça. Vous allez prendre du repos avec ça. Hein. Pour certains, vous avez longtemps fermé les yeux sur des personnes néfastes ou sur des choses négatives. Et là, il y a un non clairement. Alors, ok, là, on me parle d'inviter. D'accord. Alors, pour certains ici, il y a peut-être aussi une concrétisation de couple, une invitation à s'unir à l'union aussi. Hein. Vous allez prendre une nouvelle direction ici. Hein. Ouais, ok, d'accord. Ok. On me parle, ah d'accord, donc ça peut me parler aussi, d'accord. Donc là, j'ai certains poissons ici qui peut-être sont en train de créer leur entreprise, qui peut-être sont dans le domaine artistique, hein, de près ou de loin, vraiment vous adapter. On a une santé financière hein, pour cet été. Hein.
Là, on a aussi une réparation au niveau financier. On a des déplacements éventuellement pour certains. J'ai l'impression que vous avez un petit peu actuellement, les poissons, pour certains, des soucis financiers. C'est un petit peu, ça vous chagrine un petit peu, c'est un petit peu le noir complet. Et pour certains, on peut me dire, alors ça va s'adresser à ceux qui ne travaillent pas. C'est possible que là, il y a une union professionnelle. Il y a une nouvelle voie cet été, il y a une union professionnelle. Et puis, il y a une santé financière ici qui se répare. Pour certains, vous pouvez être dans un milieu artistique de près ou de loin. D'accord? Ça peut être aussi les réceptions, enfin, ça peut être, je ne sais pas, artistique comme ça, de près ou de loin. Alors, pour d'autres, ici, il y a une union professionnelle aussi par rapport à la création d'une entreprise. Et donc, forcément, la santé financière va suivre. Il y a une réparation, donc j'ai l'impression vraiment que ça ne va pas au niveau financier. Et puis là, pour certains, vous travaillez avec quelqu'un qui vous est proche aussi, hein. C'est possible, hein. J'ai l'impression que là, ça parle plus du domaine financier et professionnel, hein. Mais là, clairement, cet été, vous allez vouloir prendre du recul par rapport à tout ce qui est l'hypocrisie, la méchanceté, des gens néfastes autour de vous. Voilà, vous allez leur dire non parce que vous avez besoin de vous en sortir, surtout dans le domaine financier ou professionnel, hein. D'accord ? Allez les poissons, on va passer au sentimental. On va regarder un petit peu ce qu'on a pour vous. Poisson, sentimental, poisson, alors, hop, allez, en dos de deck, les amis, on a une rivalité. Pour certains, il y a une rivalité peut-être actuelle, peut-être que ça va arriver cet été. Après, sinon, il y a une tierce, il y a une triangulaire pour certains, sinon, il y a une tierce énergie. D'accord? Donc, si ce n'est pas une triangulaire, c'est une tierce énergie. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être une addiction, peu importe, hein, on ne sait pas. Mais c'est peut-être actuellement. En tout cas, voilà, vous voyez, cet été, ça s'arrange, hein. On voit que vous êtes prudent, on voit peut-être qu'il y a eu de la ruse, de la malhonnêteté, de la tromperie ici dans votre couple pour certains qui sont en couple. C'est peut-être vous aussi, hein, vous voyez. Ici, en tout cas, on me dit qu'il y a le succès, il y a le soleil, il y a de la luminosité qui revient dans ce couple. Il y a une élévation après une période d'attente. Et là, on a un pardon. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une tierce énergie, qu'il y a eu une tierce personne. Il y a eu peut-être de la rivalité, un triangle amoureux. Si ce n'est pas un triangle, c'est peut-être une addiction, une dépendance ou quelqu'un de votre famille, une amie, enfin voilà, qui est venu un petit peu foutre sa zizanie là-dedans. Vous avez eu de la prudence ou sinon vous avez été rusé, malhonnête, vous avez subi de la malhonnêteté, mais ici, vous voyez, les choses s'arrangent après une période d'attente, vous avez été patient éventuellement, et il y a un pardon, soit vous demandez pardon, soit on vous pardonne ceci. Allez, on va voir avec le prochain message avec ça. Ça va peut-être s'adresser aux célibataires cette fois-ci. Pour l'été 2020, les poissons. Et voilà, on a toutes nos cartes. Alors, là, on a le piment. Le piment, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, ça dépend. Alors, on va voir. Première carte, on a un blocage. D'accord. Pour certains poissons, là, je pense que ça va me parler des célibataires. Blocage. On a blocage peut-être par rapport à une fin. Peut-être que là, actuellement, peut-être que récemment, vous avez subi une fin ou bien vous allez subir une fin au niveau sentimental à cause de trahison. Mais voilà, bon, pour l'été, il y a certains poissons clairement qui vont être bloqués à cause d'une fin de relation parce qu'ils ont encore de l'amour pour leur ex, tout simplement. Et il y a encore quelque chose de très attirant aussi entre vous, hein. Mais il y a eu trahison, il y a eu une fin. C'est peut-être cette fin c'est pourquoi que vous vous sentez trahi cet été. Mais là, en tout cas, vous êtes bloqué pour une nouvelle relation. Parce que simplement, là, il y a quelque chose de piquant en vous. Vous avez mal, ça pique. Vous voyez, voilà, c'est un peu ça. Et puis, du coup, voilà, vous êtes inconstant.
bon, il y a certains poissons célibataires qui vont être dans le deuil cet été, tout simplement. Peut-être que l'été va vous permettre de faire votre deuil d'une relation passée. Mais ceci dit, il y a toujours de l'amour. D'accord? Je vais mettre une carte sur l'aimant. D'accord. Ouais, donc voilà, vous voyez, cet été, vous allez encore être attaché avec cette personne, mais vous allez clairement vous l'interdire. Peut-être qu'une personne aussi est attachée à vous, et ça, vous allez mettre un stop, vous allez vous l'interdire, parce que pour vous, c'est que quelque chose de profitable, en fait. Vous voyez, ça ne vous convient pas. Vous, il y a de l'amour, et vous voulez pas... peut-être que cette personne ne veut pas quelque chose de plus, vous voyez, et vous, ça ne vous convient pas, donc ça vous perturbe. Tout cet été, pour certains poissons ici, vous allez être en plein deuil d'une relation, hein. Allez, on va voir avec ça, ce qu'on a. Ça, je vais le mettre à la fin. Allez, chakra du cœur. Poisson. Poisson. Alors, donc, ici, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Les poissons. Cet été, il y en a certains qui vont peut-être avoir des doutes, des peurs, qui ne sont pas fondés. C'est uniquement dans votre tête. Il y a un blocage pour certains poissons. On en a deux. Donc là, voilà. Bon, pour moi, ça parle au couple ici, hein. Vous allez avoir des doutes, des peurs. Peut-être que c'est actuellement. Vous voyez, là, on a ce 3 et là, on a aussi ce 3, hein, d'accord? Peut-être que vous allez avoir peur que ça se répète. Donc, c'est pour ça qu'il y a un blocage. Mais là, on dit que votre âme sœur, va avoir une prise de conscience, hein, d'accord? Alors, ici, on peut me parler d'un homme ou d'une femme brune, tout simplement. Mais il y a des blocages entre vous. Il va y avoir quelques blocages, mais on a bien vu qu'il allait avoir aussi le pardon, hein, ça allait s'arranger, hein, d'accord? Alors là, pour vous, les célibataires, justement concernant une rupture, on dit que votre autre ou votre âme sœur, vraiment vous adaptez, n'est pas prêt. Peut-être que cette rupture, c'est parce que justement, cette personne n'était pas prête à s'engager. On parle d'un homme ou d'une femme blonde ou teint clair ou cheveux clairs, hein. Et en tout cas, ici, vous allez dire adieu à la routine, les poissons. Mais là, moi, ce que je vois aussi, c'est plus le fait de partir, hein. Donc, c'est plus le fait de s'éloigner et de enlever les masques. C'est plus comme ça que je le ressens, ça. Allez, on continue. Alors, les poissons en couple, ici, on a une lune de miel. Donc après, ça peut être aussi juste des vacances que vous allez prendre avec votre autre. Ou bien, oui, peut-être une lune de miel, vous allez peut-être renouveler des vœux. Sinon, un week-end, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez profiter ensemble, hein. Un petit peu de vacances comme ça. Ici, alors peut-être que vous allez essayer justement de retrouver cette chimie. J'ai l'impression pour les couples qu'il y a l'amour qui peut-être ces derniers mois est un petit peu redescendu. C'était un petit peu platonique, vous voyez. Et là, avec ces vacances ensemble, tout ça, vraiment, c'est de l'enchantement, quoi. C'est très positif. Vous allez retrouver cette chimie que vous avez eue, tout simplement, hein. Et là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte votre autre. Donc, vous allez ouvrir votre cœur aussi et exprimer votre amour, les couples. Alors, pour les célibataires, on va voir ce qu'on a. Célibataire. Célibataire, vous allez libérer le passé. En tout cas, vous allez essayer, comme je vous l'ai dit, cet été, il y a des célibataires qui vont être en deuil. Simplement, essayez de libérer le passé, reprendre le contrôle de votre vie. Pour ça, vous allez peut-être avoir, pour lâcher prise, pardon, avec cette situation, vous allez avoir besoin de conversations cœur à cœur, de savoir, de comprendre des choses, vous voyez, de vous livrer aussi, afin de vous libérer, hein. C'est un peu ça, hein. On en a deux, on va en prendre qu'une seule, voilà. Et là, voilà, on a la... Alors, pour certains, peut-être que justement, vous sortez d'un mariage ou d'un engagement. Vous voyez, pour certains, ça va être un mariage, pour d'autres, ça va être un engagement. Donc, voilà, vous sortez comme ça d'une union. Et puis, pour vous, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc, voilà, peut-être que votre autre n'était pas prêt à, je ne sais quoi, vraiment vous adapter. Et là, pour vous libérer de tout ça, pour faire le deuil de cette relation, peut-être de cet engagement, de ce mariage, vous allez avoir besoin
vous confier, de discuter honnêtement de ce que vous ressentez, de ce que vous avez ressenti, etc., concernant cette union, tout simplement, pour reprendre le contrôle de votre vie. Ici, c'est un petit peu ça qu'on me dit. Allez, on termine avec ça. Alors, ici, les poissons, il y a un pardon. Vous voyez, on est dans le bon truc. Pardon à faire, les poissons. Les poissons en couple, vous avez un pardon à faire. Et les poissons célibataires, ici, c'est peu probable. Alors, qu'est-ce qui est peu probable? Voilà, il y aura des nouvelles résolutions, en tout cas par rapport à cette situation. Si vous comptez ne pas vraiment faire votre deuil, retourner avec votre autre, ici, on vous dit que c'est peu probable. Excusez-moi. C'est peu probable qu'il y ait des bonnes résolutions entre vous, tout simplement. Donc, le mieux, c'est vraiment de faire son deuil. Allez, on termine cette guidance d'été, comme d'habitude, avec les petits messages des anges. Je vais en prendre 2 pour vous, les poissons. 2 messages pour les poissons. Intégrité, mes amis. Faites preuve de souplesse, mais surtout, soyez honnête avec vous-même. Assumez vos croyances et vos valeurs et les autres croiront en vous pour cet été. Poissons. Et le dernier message, prière. Ne vous souciez pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demandez et vos anges sont à votre écoute. Voilà mes amis poissons, en tout cas j'espère que cette guidance de l'été 2020 vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à m'en faire part bien sûr. J'adore vous lire, sauf quand c'est méchant. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas de votre écoute et pour tout simplement de vos abonnements à ceux qui sont abonnés. Et si vous désirez une guidance personnelle, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Ciao.